Oui, bonjour. Voilà, alors, cette petite intervention, juste pour mettre les choses au point, qu'on ne s'y méprenne pas. J'ai rencontré hier quelqu'un que j'apprécie beaucoup, avec un rabbin que j'apprécie beaucoup, qui est le rabbin de la synagogue des Constantinois, et nous avons discuté de quelque chose qui était quand même impératif à mettre au point. Il m'a dit, dis-moi David, est-ce que tu es missionnariste? Je lui dis, mais pas du tout, vous allez chercher ces choses-là. Il me dit non, parce qu'il y a des bruits qui circulent, des gens qui pensent que tu es un missionnariste. Alors, je vais vous le dire, je vais le dire bien ouvertement, et aux missionnaristes d'écouter aussi, ok? Un, je ne suis pas un missionnariste. Deux, je suis un bon juif de père et de mère, et je suis fier de l'être et content de l'être. Et troisièmement, cette histoire de missionnarisme, ça fait à peu près 3 ans que ça dure, qu'on laisse courir des sales bruits comme ça, et qu'on me l'a fait d'une manière totalement délibérée. Et les gens qui ont poursuivi cette idéologie de faire cette conspiration contre moi, ils avaient un but bien précis, c'est m'empêcher de transmettre un message qui les dérangeait parce qu'elle remet les choses en place vis-à-vis de Jésus. Jésus était un juif, un bon juif. Il n'a jamais trahi Israël. Il n'a jamais dit que c'était un dieu. La preuve, Eli Eli, lama azavtani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la preuve absolue que dans le texte qui prouve qu'il n'a jamais dit que c'était un dieu. Donc ceux qui ont dit par la suite que c'était un dieu, c'est le problème de ceux qui ont dit après cela, qui ont trahi sa parole. Et l'autre problème, c'est ceux qui ont dit qu'il avait dit la chose ou avait pensé la chose. Ce sont des traîtres vis-à-vis de la manière d'interpréter l'histoire. Voilà, eux-mêmes. Donc voilà, moi, quand j'ai parlé de ça, ce n'est ni en missionnarisme, ni par conviction chrétienne ou catholique, car je n'adhérerai jamais à cette vision des choses, car pour moi, elle est une traîtrise vis-à-vis du personnage originel qui a transmis le message et qui était un bon juif qui s'est sacrifié à la fois pour Israël et pour l'humanité. Maintenant, quand on dit que on avait même fait courir le bruit que j'étais un scientologue. Alors, vous savez, je vois pas du tout le rapport de la scientologie, je connais même pas ce mouvement. Je me suis un peu renseigné sur Internet. Je suis allé une fois un jour à une conférence à eux, on n'a même pas pu discuter. J'ai dit un truc, ils ont dit que Ron Hubbard avait inventé la science de l'esprit. J'ai dit, mais pas du tout, il y avait Lao Tzu avant qui a dit la même chose et Poi qui avait dit la même chose au travers du Yiking et ça s'est dit au travers de la Kabbale. Il y a 4 mecs qui m'ont attendu à la sortie et m'ont dit, écoute, c'est pas la peine de revenir parce que nous, ici, on transmet un message, tu n'es pas d'accord avec, sinon... j'ai dit, c'est comme ça que vous réagissez, bravo, bravo. Donc la scientologie, merci pour moi, j'y adhère pas, qu'il y ait des sales scientologues qui m'aient poursuivi pour essayer de faire courir certains bruits ou de récupérer certaines connaissances que j'ai, ça j'en suis persuadé aussi, mais ça n'a rien à voir, je n'adhère pas du tout à cette chose-là. Donc je ne suis pas scientologue, je réponds ça pour ceux qui ont fait courir les bruits, qui ont entendu ces bruits, qui ont couru par des gens malveillants qui ont fait courir ces bruits. Donc je ne suis pas scientologue, je ne suis pas missionnariste, je ne suis pas à tendance chrétienne, catholique ou quoi que ce soit. Je suis pour la paix du monde et la paix des peuples, ni plus ni moins, comme la Torah l'a dit. Et je travaille sur une Torah qui est originelle, le message des reçus d'Hachem, avec la clé, et j'ai tous les textes en mesure pour prouver ces choses-là. Voilà, alors, quiconque a envie de vérifier, qui vérifie. Maintenant, celui qui a envie de parler derrière le dos, qui parle derrière le dos, il se débrouillera pas avec moi parce que j'ai pas de temps à perdre à les relever l'un et l'autre, mais il se débrouillera avec l'Éternel qui a fait le ciel et la terre, qui aime pas trop qu'on fasse du lachon hara sur ses serviteurs. Voilà, c'est tout. Maintenant, et du mot Sichem Ra sur ses serviteurs.
et à l'encontre de sa loi qui transmet à ses serviteurs. Donc, prenez vos responsabilités, messieurs. Hein. Vous soyez rabbin, que vous soyez sponsorisateur de temples, ou que vous soyez vous-même faisant partie de telle organisation catholique ou islamique, prenez vos responsabilités, c'est tout. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, j'ai dit ce que j'avais à dire. Hein, j'ai mis au point cette chose-là. Hein, enlevez-vous ça de la tête. Si je défends certains points de vue, c'est pour l'objectif de la vérité uniquement. Alors, réfléchissez bien comment dirais-je, disons, les adeptes de certains rabbins un peu trop extrémistes qui ont jeté ces jugements sans dire que c'est eux-mêmes qui ont jeté ces jugements, bien sûr parce qu'ils n'ont pas le courage de le faire ouvertement, hein, mais ils envoient leurs disciples récoltés dans les milieux de Belleville et autres, qui sont des petits voyous bien souvent recyclés, hein, et pour insulter, pour faire courir des bruits ou pour attaquer gratuitement. Alors bon, voilà, ben, prenez-le pour dit, hein, prenez-vous le pour dit, hein, et puis si vous avez envie de mettre ces choses-là au point avec moi, eh bien, il n'y a pas de problème, on fait un tête-à-tête, quand vous voudrez, dans un temple, venez tous, même venez plusieurs, hein, en concertation, puisque vous êtes en concertation apparemment, et puis venez me faire mon procès, et puis je me défendrai. Mais apportez vos kélim, hein, parce que moi j'apporterai les miens. Voilà, c'est tout. Bon. Alors je vous préviens, vous êtes bien prévenus, hein, on ne s'amuse pas avec les choses d'Hachem, c'est tout. Et on ne fait pas courir n'importe quel bruit quand c'est du Motsi Shemra et c'est du Lachon Hara, que ce soit sur moi, que ce soit sur d'autres qui ont subi à peu près les mêmes conséquences. Léa Tov en est témoin, hein, quand on va raconter des choses comme ça sur un homme âgé, et puis raconter n'importe quoi, ben c'est pareil, c'est tout. Moi, je défends là où je vois l'injustice, ni plus ni moins. Donc là où il y a l'injustice, je mets le grappin. C'est comme ça que mon grand-père m'a éduqué, et c'est comme ça que j'ai reçu de la tradition de mes pères, c'est tout. Et c'est comme ça que j'ai reçu de la Torah, hein, parce que qui ne dit rien consent. Celui qui dit rien quand il voit une injustice, quand il voit qu'on accuse quelqu'un de quelque chose qui n'existe pas, et qui ne dit rien, eh ben c'est comme si il y consentait, il ferme les yeux. Qui ne dit rien consent. Alors c'est pas la peine pour certains raves de dire oui, c'est la majorité silencieuse, c'est à cause de la majorité silencieuse hein, que c'est arrivé à la Shoah. Mais la majorité silencieuse, c'est ceux-mêmes que vous créez. La majorité silencieuse. La preuve, ils voient, ils ne disent rien. Ils constatent et ils ne disent rien. Alors n'allez pas faire la morale quand vous n'êtes même pas capable de tenir le machin moral, l'enseignement moral que vous voulez enseigner. Hein. Allez faire votre morale à la petite sœur d'Ephraïm, ça vaut mieux. Hein. Ou aux pauvres Zoé qui vous croient, parce que franchement, plus ça va, moins de gens il y aura qui vous croiront, parce que franchement, avec le débit de bluff et de mensonges et de contradictions que vous faites derrière vos chapeaux, hein, et vos barbes et vos titiotes extérieures que vous exhibez comme si, regardez nous, mais les clip-pop, elles peuvent s'habiller en rabbin aussi, hein, ça va. Hein. Alors, arrêtez de jouer sur l'extériorité et commencez à travailler sur l'intériorité, ça vaut mieux. Et là, peut-être vous serez plus en conciliation avec ce que vous critiquez en perpétualité, parce que vous n'êtes même pas capable d'y arriver à la cheville sur le travail intérieur au niveau de la Torah. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Alors, merci mes chers amis d'avoir écouté. Voilà, donc je renouvelle la chose et je clôture en disant bien, je ne suis pas un missionnariste, je ne suis pas un messianiste chrétien, ni même Lubavitch, puisqu'il y a des messianistes Lubavitch, il y a même des éloïstes Lubavitch. Vous voyez, comme quoi les choses en même pas 10 ans, 15 ans, regardez la tournure qu'elles peuvent prendre. Alors imaginez-vous sur 100 ans, 100 ans ou 200 ans, hein, c'est aussi évident. Hein. Voilà, on a la preuve aujourd'hui. Alors voilà, donc ça c'est quoi? C'est la malveillance des gens, la mauvaise interprétation des uns et des autres, et qui fait confondre l'histoire avec les affabulations qu'on se fait de l'histoire. Voilà. Alors, quand vous jugez des personnages
historique, jugez le personnage historique, mais allez au bout. Hein. Renseignez-vous bien sur l'affaire. Hein. Voilà, avant de critiquer bêtement. Bêtement et niaisement. Voilà. Allez. Bon, bah alors à très bientôt. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je ne suis pas scientologue non plus. Je m'en préserve. Voilà, c'est tout. Et en fait, j'appartiens à aucune secte, si ce n'est que je suis un autodidacte à qui, par ses recherches et ses approfondissements, un petit peu comme Abraham à sa manière, Hachem s'est adressé à moi et m'a remis les pendules à l'heure en me montrant comment, dans l'histoire et au cours de l'histoire, les choses se sont manifestées, mais il ne m'a pas simplement montré, parce qu'en fait, les anges qui m'ont initié et qui m'ont appris m'ont donné après tous les matériaux pour reconstituer ce travail de cette Torah ancienne que je prône, et j'ai tous les matériaux en main. Alors, vous savez, amenez-vous. Hein. Je vous attends. À l'école tout. De amenez-vous, je vous attends. Je parle aux petits oisillons qui se prennent pour des grands maîtres. À très bientôt, chers amis.